Depuis un bon moment, le gouvernement béninois pense aux couches les plus défavorisées de notre pays en mettant en place une politique qui favorise donc leur essor et leur émergence, on peut dire. Au nombre de ces programmes, nous avons Besoké, piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Pour en parler ce matin, je reçois pour vous le coordonnateur justement de ce programme, M. Rodrigue Rompuy-Khedi. Bonjour. Bonjour, chers journalistes, comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. On a écouté la ministre Véronique Tony-Fodé hier sur les antennes de la télévision nationale pour son bilan depuis 8 ans à la tête de ce ministère. Vous êtes l'un de ses proches collaborateurs qui pilotait le programme Besoké. Quand on parle de Besoké, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, merci, chers journalistes. Je pense que, comme vous l'aviez su bien dire, Madame la ministre, la semaine écoulée, a fait effectivement son intervention sur les grandes actions qui se mènent actuellement au niveau du ministère des Affaires sociales. Et entre autres, nous avons le programme Besoké. Ce programme donc, qui a été mis en place par les gouvernants pour accroître donc, la capacité productive des ménages les plus pauvres pour les faire sortir donc, de leur état de vulnérabilité. Ce programme est entré en vigueur depuis un certain moment. Alors, ce que la population va dire, pourquoi depuis nous ne sentons rien? Justement, quelle a été la mise en œuvre? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Bien, exactement. C'est de ça il s'agit, c'est ça que je vais vous parler. Ils ont certainement raison à juste titre. Alors, tout comme tout programme, au démarrage, je pense qu'il y a des actions préliminaires. Il y a des préalables qu'il va falloir forcément exécuter avant de déployer le programme sur le terrain. En ce qui concerne les actions qui ont été menées depuis que le programme est entré en vigueur, je vous ferai le résumé rapidement. Allez-y. Alors, la première phase, c'est purement administratif. Okay. Vous savez, si vous voulez exécuter un programme, le faire aisément, faciliter les questions de suivi et évaluation, faciliter les questions de reddition des comptes en fin du programme et permettre donc une évaluation d'impact qui peut donc dire effectivement ce que le programme a apporté de plus à la population. Il y a des préalables administratifs qu'il faut régler. Donc ces préalables ont été réglés. Nous avions donc élaboré au sein de l'unité de gestion du projet tout ce qui est document d'opérationnalisation du programme et qui existe aujourd'hui, qui nous permet donc de déployer le programme sur le terrain en suivant donc les normes qui ont été décrites donc dans ces documents. Le deuxième point de ce qui a été fait jusqu'à présent, qui est d'ailleurs la phase la plus sensible, j'allais dire, c'est la phase des transferts monétaires. Maintenant, la ministre a longuement expliqué pour dire le programme, c'est au profit des ménages pauvres extrêmes. Ces ménages pauvres extrêmes ne sont pas choisis en l'air comme ça. Au hasard. Non, pas du tout. Ces ménages sont extraits du registre social unique. Cette base qui existe donc au niveau national est gérée par l'Institut national de la statistique. Nous avions essayé de contacter nos collègues de l'Institut national de la statistique pour demander une base de 150 000 ménages pauvres extrêmes, qui sont donc les bénéficiaires. Cette base a été mise donc à notre disposition, a été mise du point par notre disposition. Mais c'est fait que c'est une base qui date depuis 2018. Les données sont un peu caduques. Et donc, il faudra réactualiser. Exactement. Il fallait repartir sur le terrain pour voir si ces ménages sont toujours sur place, s'il y en a qui sont décédés, qui se sont déplacés, et ainsi de suite. C'est cette opération que nous avons faite. Nous l'appelons l'opération de stabilisation de la liste des bénéficiaires. Cette opération nous a pris pratiquement un mois. Et à terme, ce que nous avons constaté, effectivement, comme je le disais, c'est que nous avons constaté qu'effectivement, qu'il y a des ménages qui sont éteints. C'est-à-dire que vous allez dans ces ménages, plus aucun membre n'existe. Il y en a, l'effectif a diminué parce que certains sont morts. Il y en a qui se sont déplacés. Il faut stabiliser cette liste-là et s'assurer donc que les transferts monétaires que nous allons faire vont tomber effectivement dans la poche des vrais bénéficiaires. Lorsque nous avons fini cette opération de stabilisation de la liste des bénéficiaires, l'autre grande action que nous avons faite, dans tous les villages aujourd'hui, nous avons installé les comités villageois de gestion des plaintes. Savez-vous, ces médailles, quand ils reçoivent, c'est-à-dire l'intéressé, c'est qu'il est parmi les potentiels bénéficiaires. Et à terme, il ne reçoit pas. Il faut qu'il s'adresse à quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un interlocuteur. Exactement. Donc ces comités ont été installés dans tous les villages, de manière à ce que l'information peut facilement remonter à l'unité de gestion des plaintes, qui prendra donc les dossiers en main et vérifier à quel niveau ça a accroché. Voilà, nous avons fait cette opération. Et après, il va falloir maintenant certifier la liste. Parce que parmi les documents que je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été élaborés, entre autres documents, c'est l'Institut national de la statistique qui certifie la liste définitive des bénéficiaires. Donc l'Institut national, en recevant la liste qui a été stabilisée, nous avons fait l'option de choisir 12 communes pilotes, voir comment les choses se sont passées, s'assurer qu'il n'y a pas eu de biais. Et c'est cette opération que nous avons fini maintenant et nous sommes pratiquement prêts. Le lancement est imminent et ce lancement sera donc couplé donc avec les premiers transferts monétaires. C'est ce qui concerne les transferts monétaires, ça. L'autre volet du programme, c'est la modernisation des guichets uniques de protection sociale. Dans le programme, il est prévu la construction de 35 guichets uniques de protection sociale et la rénovation des 85 qui existent actuellement. De manière à ce que nous passions désormais de 85 à 120 guichets uniques de protection sociale. Alors, pour commencer, la première opération que nous avons faite,
nous avions essayé de stabiliser la liste des sites qui doivent abriter donc les 35 constructions, de commun accord avec les élus locaux. Il y a une équipe qui a été déployée sur tout le temps du territoire national. Ces sites ont été retenus avec les mairies et ces sites ont été validés. Une fois que les sites ont été validés, nous avions procédé donc au recrutement d'un architecte qui a donc fait le plan architectural et actuellement les études techniques et environnementales sont en cours pour nous permettre donc d'ici 2025 de commencer véritablement donc les questions de construction. Pour les années à venir, quelles sont les perspectives du programme Besoké? Les perspectives sont énormes. D'abord, comme je l'ai dit, que le transfert, le lancement est imminent. En dehors de ça, nous allons procéder. Les ménages extrêmes pauvres vont pouvoir bénéficier de ce programme dans quelques jours. Bien sûr, c'est imminent. Et après, nous allons procéder donc à l'extension. Nous lançons le programme avec l'extension des 12 premières communes. Nous allons donc procéder donc à l'extension dans les autres communes du Bénin et à terme pour que tous les médailles soient donc atteints. En 2025, déjà d'ici un mois, si les études techniques que nous arrivons effectivement à les boucler, les questions de construction vont effectivement démarrer. Ça fait partie des perspectives. Et les 85 CPS qui sont devenus aujourd'hui des guichets uniques de protection sociale, les travaux de rénovation pour les remettre aussi aux normes et les équiper vont effectivement démarrer. D'accord. Voilà. Monsieur Rodrigue Rompuy-Khedji, on va vous souhaiter beaucoup de courage donc, dans la mise en œuvre de ce programme qui pense aux extrêmes pauvres de notre pays. Si vous avez un dernier mot, que diriez-vous? Bon, un dernier mot, comme je l'ai dit, nous avons commencé le programme, le premier constat que nous avons fait, que nous avons besoin vraiment du soutien de tout le monde, surtout des élus locaux. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour demander donc les adhésions, notamment les maires, les élus locaux qui nous accompagnent pour donc l'effectivité de ce programme et nous faciliter donc la mise en œuvre pour qu'à terme, tous, nous puissions donc espérer les résultats que nous attendons. Et oui, ça va être pour le bonheur des administrés, des mairies de toutes les façons. Merci d'être passé sur ce plateau. Revenez quand vous voulez, c'est votre maison pour nous parler de Besoké. Allez, mesdames, messieurs, merci de nous suivre jusque-là. On va marquer une courte pause pour ouvrir le débat du jour. Nous l'avons dit à l'entame de cette émission, des personnes passent des dizaines d'années en prison sans être jugées, sans connaître un procès. Et donc, les détentions provisoires abusives en République du Bénin se multiplient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que devrait faire la justice pour pouvoir donc corriger le tir et faire droit aux citoyens? Nous allons en parler.